Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester des chalk markers pour faire un effet craie. J'ai des roses, des verts comme ça et des bleus. Et je vais aussi tester 4 surligneurs de chez Action qui sont censés être métalliques et qui sont un dupe, une copie en fait de chez Faber-Castell. On va voir s'ils sont bien. Je peux pas les comparer parce que j'ai pas les Faber-Castell, mais c'est pas grave. Et s'ils fonctionnent, je vais vous montrer comment on peut faire de la calligraphie avec des surligneurs, par exemple pour faire l'entête des cahiers pour les cours ou pour un bullet journal ou je sais pas. Mais c'est marrant, donc je vais vous montrer. Je vais commencer par tester les chalk markers. J'ai 2 supports pour tester. J'ai un tableau à craie comme ça. C'est un cadre en fait. Je ne veux pas essayer sur mes fenêtres directement parce que si ça ne s'efface pas, je suis dans la merde. Donc vous voyez que j'ai déjà essayé de faire des trucs dessus. Donc c'est vraiment un cadre pour faire des essais. Donc c'est pas grave si ça foire. Donc voilà, je vais déjà commencer sur le cadre comme ça. Je vais vous rapprocher. Voilà, donc je vais vous montrer un peu, je vais essayer toutes les couleurs que j'ai, je vais écrire bonjour ou quelque chose comme ça, un peu bateau, pour voir. Et on verra après si ça s'efface comme il faut. Désolée, j'ai failli faire tomber la caméra, vous l'avez probablement vu. Là c'est des packs de 4, mais je pense qu'il doit y en avoir des packs de plus. Et on a les teintes que j'ai ici, voilà, tout en haut dans les ronds. Là on a les teintes classiques, on a le gris. Et si j'ai bien compris, il faut attendre que ça sèche pour que ça soit bien l'effet et tout. En tout cas, le gris, il est peut-être un peu foncé pour le noir, on le verra pas du tout. Voilà, bon, bref. Après, on a le blanc qui, lui, sera celui-là qui aura le plus l'effet. Je vais continuer avec le pack de rose. Je vais vous remontrer les nuances. Voilà. Il est joli celui-là, il fait un peu Halloween. Vous le voyez pas bien à la caméra, je vous montrerai de plus près après. Ouais, c'est vraiment des couleurs automnales, celle-là. Hein. Alors, le petit rouge, un rose qui est sec, complètement. Vous voyez, ça n'écrit rien du tout. Il est complètement vide, je vais le jeter, je suis un peu déçue. Du coup, je vais tester les verts en espérant qu'il n'y en ait pas de ceux-là qui soient secs. Voici les nuances. Voilà, j'espère que vous pourrez bien lire. On a le kaki qui est un petit peu léger. On a un vert flash pomme. Lui, il est joli. Je vous montrerai de près parce que je vois qu'à cause de la fenêtre, vous voyez rien ici, c'est tout blanc. Le jaune aussi, il est bien sec. Il est écrit, mais il est fichu lui aussi. Je suis déçue. Et le turquoise, ah super, le turquoise, il est bien. Je vais tout vous montrer. Voilà, donc pour la première ligne, ils sont tous bien. Même le noir, on le voit finalement. Et la deuxième ligne, vous voyez, là, il y a le kaki, le vert pomme. Le jaune qui est fichu et le turquoise. Le jaune est vraiment nul. On va voir si ça s'efface bien sur le tableau craie. Avec un soap pas mouillé, pas humide, rien, sans produit. Le blanc s'efface à merveille. Le bleu. Le rouge. Voilà, les couleurs plus foncées, faudra peut-être utiliser de l'eau. On va tester avec de l'eau. Mais en tout cas, les blancs et tout, ça s'efface nickel. Hein. Donc, je vais essayer à l'eau. Ça marche, mais il faut donner un petit peu le temps au feutre de s'enlever et ça s'enlève pas immédiatement. Je pense que ils disent que c'est pour tableau à craie, mais je crois pas les foncer. Je vais essayer après pareil sur la vitre que je vous ai montré. On va voir si c'est plus simple. Voilà, donc je vais vous faire un accéléré. Je vais essayer toutes les couleurs maintenant sur le cadre. Je vais écrire aussi des trucs bidons, genre coucou comme avant. Donc, j'aurai pas besoin de parler. C'est pour ça que je vais accélérer. Voilà, donc c'est pareil qu'avant. Il y a le gris là qui n'a pas marché. Vous voyez, il marque pas, c'est même pas la peine. Je crois peut-être que je vais le jeter. Il est pas sec pourtant, hein, il y a du produit dedans. Mais il marque pas. C'est beaucoup plus joli sur la vitre, je trouve. Par exemple, vous voyez, ces deux-là, ils ont un effet vraiment joli. Mais je dirais pas que ça fait du craie. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Maintenant, le noir, là, je sais pas si vous le verrez, mais il bave. Je vais voir si ça s'efface bien au sopalin sec. Déjà pour commencer.
Hein, vous voyez, ils ont bien séché. Hein. On n'arrive pas à tout enlever. Donc on va essayer à l'eau. Si je fais les tests comme ça avec différents supports et tout, c'est pour voir si c'est facile à nettoyer, s'il n'y a pas de soucis, on voit encore les traces après et tout. Par exemple, le jaune sur le tableau à craie, il y a encore le hello que j'avais écrit avec, donc c'est un peu dommage. Je sais que je ne vais pas l'utiliser sur mon tableau à craie. Par contre, là, sur ma fenêtre, c'est pas une fenêtre, sur mon cadre, je vois que tout s'efface bien, donc je vous les conseillerais plutôt sur cadre en fait. Ces petits stylos, ils sont bien, ils sont jolis, ils écrivent bien, il n'y a pas de souci. Faut juste faire gaffe, il y en a des fois des secs, mais bon, vu le prix que ça coûte. Je vais prendre une feuille blanche, toute simple, normale, hein, A4, d'imprimante. Je vais pas me prendre la tête, je vais pas prendre un truc spécial. Et là, je vais faire le test des 4 surligneurs du coup. J'ai un argenté, un violet, un marron et un espèce de kaki un peu doré comme ça, entre les deux. On va les essayer, voir s'ils sont pas secs, s'ils ont bien des paillettes, s'ils sont jolis. Et s'ils sont jolis, je vous montrerai comme dit comment faire une calligraphie avec. Là, en faisant ça de loin comme ça, je vois pas forcément de paillettes. C'est des couleurs originales pour un surligneur, mais pour l'instant, je vois pas de paillettes. On va attendre que ça sèche. Des fois, ça se libère après. Si vous voulez voir les Faber-Castell, donc ceux qui ont été copiés là, vous pouvez aller voir la chaîne de Tuto Draw. Ils les essayent et ceux-là ont vraiment des paillettes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Regardez les barres d'infos en ce moment. Je mets plein de liens dedans. C'est assez complet. Donc, je vais voir de près. Non, franchement, il n'y a pas de paillettes. Hein. C'est juste des surligneurs. C'est dommage. Peut-être faut-il les mélanger. J'en ai mélangé un. Non, ça change rien. Pourtant, j'ai bien lu que c'était à paillettes. J'ai pas halluciné, je vous assure. Enfin, ils sont sympas quand même. Ils sont originaux. Donc, si vous avez envie de surligneurs originaux, il y a toujours ceux-là. Je vais utiliser le petit doré là, qui finalement fait assez doré, pour vous montrer faire une calligraphie. Je vais vous expliquer un peu. Le surligneur, il a une tranche. En fait, quand on veut faire la grosse partie de la lettre, on va la mettre complètement sur la tranche, et quand on voudra faire la petite partie de la lettre, on met sur le petit bout qui a là la petite pointe. C'est évident, mais beaucoup de gens n'y ont pas pensé. Moi-même, j'y ai pas pensé quand je voulais faire mes en-têtes. Par exemple, si je voudrais écrire M, je ferai un bout sur la tranche. En remontant, je ferai un bout fin, puis tranche, puis fin. Et voyez, moi c'est un peu fait vite fait, mais c'est pour vous donner une idée. Puis, je sais pas, je vais écrire mardi. Je vais recommencer, hop, chaque fois que je vais descendre, je vais faire un gros trait. Chaque fois que je vais monter, je vais faire un fin trait. Ils sont pas de très bonne qualité parce qu'ils font des pâtés par contre à nos surligneurs. Voilà, ce qu'on peut par exemple faire, c'est assez simple. Mais écoutez, moi je trouve ça sympa, et pour ceux qui n'y ont pas pensé, on peut aussi faire des choses plus fluides, mais moi j'y arrive pas bien. Là, vous voyez, j'ai essayé de vous montrer, j'ai pas été assez rapide. Ils sont un peu, ils tiraillent un peu, ils accrochent le papier, c'est pas évident. Je pense que quand on va le retourner, on va voir que ça a fait des traces, alors qu'avec les surligneurs genre Bic, on n'a pas ça. Et pourtant Bic, c'est classique, c'est pas des trucs chers ou quoi, c'est bon marché. Donc ceux-là, non, ils sont jolis, mais ils servent pas à grand chose. Pour surligner normalement, ça marche, mais pour faire maintenant des trucs d'en-tête et tout, ça, vous voyez, ça fait des petites marques et tout. Je vais vous essayer ça avec un surligneur classique, je vais vous montrer la différence. Voilà, des surligneurs classiques, donc ils viennent tous de chez Action. Je range les autres et je vous montre. J'ai les gros comme ça qui viennent de chez Action. Ça, c'est pas un surligneur. Je sais pas ce qu'il fout là, c'est un marqueur. Et j'ai des fins comme ça. Mais ils ont aussi une tranche qui viennent également de chez Action. Mais la différence, c'est que ceux-là, ils ont du liquide là. C'est pas une branche qu'on peut retirer comme ceux-là et qui sont simplement une mine. J'ai du mal à vous expliquer aujourd'hui, je suis désolée. Je pense que je vais faire avec les deux différents. Je vais utiliser le bleu et le vert, comme ça vous voyez bien. D'ailleurs, même la trousse vient de chez Action. Ils ont des fournitures vraiment sympas. Et je la trouvais pas mal, elle est jolie. Il y a des bouches de cerises et tout.
Par contre, si vous achetez quelque chose, une trousse, un sac ou quelque chose qui se ferme de chez Action, testez la fermeture avant parce qu'on en a acheté et au bout de 2 fois ils étaient déjà cassés. Donc testez. On va voir si mes surligneurs à moi font des traits comme ça. Il y a juste là où j'ai raturé et ça se voit beaucoup moins que sur l'autre. À chaque fois que je posais, il y avait un caca là. Ici, il y en a qu'un là où j'ai raturé. Je vais essayer le A. J'ai vraiment une préférence pour les surligneurs classiques, même s'ils ont peut-être pas une couleur originale. Je vous ai écrit le même mot. On va pouvoir comparer. Mais j'ai même pas besoin de comparer en fait. Et avec les premiers prix comme ça qui coûtent, je crois, 80 centimes ou 70, même pas. Je vais aussi le faire. Vous verrez rien. Je vais plutôt le faire en bas, ici. Voilà, donc pour 3 gammes de prix différents. On a le vraiment bas de gamme, le milieu de gamme est un peu plus cher de chez Action. Bon, ça reste dans les 5 €. Je pense que je préfère le bleu, puis ensuite le vert et celui-là. C'est celui-là qui marque le plus. Donc si vous voulez quelque chose pour faire une en-tête, celui-là il est bien. Et les classiques. Prenez pas ça, c'est nul. Il n'y a même pas de paillettes dedans. Je suis vachement déçue. Voilà pour ce test de surligneur. C'est un peu bizarre de faire des tests de surligneur comme ça. Mais je voulais vraiment tester les 3 gammes de chez Action, les 3 prix, donc du plus cher au moins cher. Et je me suis dit que c'était sympa de vous le montrer si vous avez envie. Vous voyez comme il accroche celui-là. Là j'ai fait 3 traits et je vous remonte. Voilà, il accroche le papier. Ça c'est une horreur. Hein. Ne prenez pas ceux-là. Même au toucher, ils coûtent plus cher. Ils sont super cheap. On secoue, il y a la mine qui se barre. Je valide pas. Par contre ceux-là, oui, je valide. C'est classique comme couleur, mais je valide. Surtout les comme ça. Je vais tous vous les montrer tant que j'y suis. Voilà, donc pour des surligneurs, moi je trouve qu'il y a déjà pas mal de couleurs. Voilà, j'espère que mon petit mumus créatif vous aura plu. N'hésitez pas à... Je sais plus faire ma conclusion. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et à la commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. A bientôt dans la prochaine. Au revoir.